Du coup, Yonko Amiro, quel est ton avis là-dessus, toi, Sony? Et après, tu pourras répondre, Mehdi. Bah déjà, ce qui est important de dire, c'est que quand on donne son avis, on a souvent l'impression de rabaisser une partie. Alors, je vais dire dès le début, pour moi, les amiraux sont des machines de guerre. C'est des monstres. Ils ont un niveau de puissance incroyable. Ça, il n'y a Mhm. rien à dire là-dessus. Mhm. Après, les empereurs, et là, je ne parle pas des nouveaux empereurs. Parce que là, pour moi, on passe sur une nouvelle ère, des nouveaux codes, c'est différent. Mais pour les empereurs, avant Onigashima, si on veut, c'est tous, sans aucune exception, et c'est là, du coup, on en parlait de Big Mom, c'est tous des anomalies. C'est pas des êtres puissants parce qu'ils se sont entraînés. Non, c'est des anomalies, en fait. Ils n'ont pas fait comme les amiraux, où on les a vus avec le chapitre 0, où ils ont monté de grade un à un. On a pu le voir aussi à Robin, où on a vu des amiraux qui étaient vice-amiraux, qui ont évolué, qui ont appris. On voit même Kobe, qui forcément, c'est un shonen, il deviendra amiral aussi plus tard, et qui, là, en l'espace de 2 ans, est devenu une machine, alors que juste avant, bon bref, passons. Mais la différence, c'est que dès la naissance, c'était des monstres. Tu vois, tu peux même pas leur mettre dans les catégories humains, en fait. Tu vois, pour moi, les empereurs, c'est pas des humains. Et après, empereur, ce que veut dire empereur, c'est gérer un empire. Un empire, ça peut être une nation, plusieurs îles, une seule île, mais c'est un empire en fait. Quand tu t'attaques à un empereur, c'est comme si tu attaquais un pays complet. C'est comme les empereurs, c'est pour ça le terme empereur, et c'est pour ça que dans la nouvelle génération d'empereurs, moi je l'avais dit à Rio la dernière fois, je voyais que Baggy qui pouvait devenir empereur parce qu'en fait, dans l'univers connu pour nous propre de One Piece, c'est le seul qui avait un empire en fait. C'est le seul, même si en termes de puissance c'est un gag, il a un empire et ça c'est indéniable. Et pour moi c'est ça les empereurs. La différence elle est là. Ok, Elle est que les empereurs ça marche. si tu veux, tu t'attaques à une nation complète quand tu t'attaques à un empereur. C'est vraiment important de le signaler, tu vois. Ok, du coup, Et c'est Mehdi, surtout des anomalies quoi. ça marche. Mehdi, toi, ton avis là-dessus, Yonko, Amiro? Yonko Amiro, non, bah franchement, je sais pas, en fait, je sais pas quoi dire de ce qu'il a dit. Il a exposé des faits, franchement, il a super bien expliqué, c'était fort intéressant. Mhm. Mais du coup, il est pas forcé, enfin, je sais pas comment savoir qu'il est en désaccord avec moi, puisqu'il m'a juste expliqué ce qu'était un empereur et que Ah c'était bah des. si, T'es si pas on allé au parle, bout de ton. ok ouais, bah oui il fallait comparer du coup le niveau de puissance, c'est ça. Ouais, Bah effectivement, un ouais. empereur, C'est vrai, c'est ouais vrai. ok ouais. Un empereur, si tu veux, un amiral en 1v1 face à un empereur, si on parle d'un vrai 1v1, on retire tout ce qui est narration à côté, tout ce qui est aide subtile ou direct, indirect. Un empereur, en tout cas sur la génération précédente, pas celle-ci, va gagner. Un empereur va gagner. En 1v1, Kaido, euh, il a fallu pour Luffy le côté shonen, on voit tout ce qu'il a affronté, tous les ennemis qu'il a dû affronter, il a fallu une profite 800 ans et un volcan pour réussir à mettre à bout Kaido, tu vois. Ouais. Pour Barbe Blanche, on l'a vu à Marineford. Et pour moi, à l'époque, Marineford, tu vois, je l'ai vécu chapitre par chapitre. Mhm. J'avais pas encore le bac. Et c'était au lycée. Donc on n'avait pas Twitter, on n'avait pas tout ça. Marineford, Après, à l'époque, contrairement à ce que tout le monde dit maintenant, nous, il était critiqué. Pourquoi? Il était critiqué parce qu'on avait du mal à le lire, en fait. En version manga, il y a des scènes, c'est très difficile à lire, à comprendre. Et ouais, il on est pas comprenait toujours très pas. bien, je suis d'accord avec toi. C'était difficile. Mais par contre, l'élément où on était tous d'accord, c'est de se dire, mais c'est quoi ça? C'est quoi Barbe Blanche? C'est ça un empereur? Et surtout qu'à un moment où l'empereur nous est vraiment montré, c'est un moment où on se rend compte que Luffy, quand il est à Marineford, c'est un insecte. Il n'a pas le niveau. Attends, On je peux l'avait te vu poser déjà. juste une petite question, je te coupe juste dans ton Ouais, argumentaire. vas-y. Euh, Bien sûr. t'as une chaîne YouTube, toi, ou pas? J'en avais une. Rio va rigoler. J'en avais une. Rio, il m'avait grave aidé en plus à l'époque. Et en fait, En vrai de vrai, tu parles vraiment bien et je trouve que je ton suis devenu explanation, elle est papa vraiment claire. et Elle est je suis vraiment devenu claire et papa et j'ai tu pas le devrais pas temps hésiter pour. à faire des vidéos sur YouTube. Genre ton Super explication, gentil. ton Bah, argumentaire, il je est l'ai vraiment fait. clair. Eh bah, comme quoi, C'est gentil. comme C'est quoi, ça teasant. peut. C'est grave teasant, Tout le monde peut mais être. je On est bien l'avais là. fait. Du coup, Mais Mehdi, du coup, toi, pour la dis-nous. puissance, voilà. Bah, vas-y. Je Bah, pense du avoir coup, répondu. toi, Mehdi, toi, dis-nous pourquoi est-ce que tu considères qu'un Yonko est égal à un amiral en dehors de ce que tu as dit tout à l'heure. Parce que, au pire, on pourrait reparler de l'équilibre. Parce que, pour toi, la marine, concrètement, égale un équipage d'empereur, oui ou non? Concrètement. Non, Ok. Pourquoi? parce que ce n'est intéressant. Scénaristiquement, t'inquiète. Pas Scénaristiquement, pas capté. possible. Ok. Scénaristiquement, excusez-moi, je suis fatigué. C'est pas grave, c'est Scénaristiquement, pas c'est pas grave. possible. Ok, mais en dehors de ça, juste pour cet aspect-là? C'est suffisant et on va le voir dans les prochains chapitres avec Rokoglu. Après, c'est vraiment, franchement, à ton autre pote, comment il s'appelle? Neil, excuse-moi. Neil Neil, le ouais. frérot, d'ailleurs, on pense à lui. C'est un bon Nil. Nil, c'est un bon. C'est un bon Neil. Mais du coup, bah, je lui ai exposé vraiment tous mes arguments. Donc là, j'avoue que je sais pas. Après, je pense qu'il a pas pu écouter Sonny, c'est ça? Non, Je pense que Sonny, il a pas pu là, les écouter Ah avant. ouais, Ouais, donc c'est ça. justement, ouais.
Mais du coup, bon, pour toi, concrètement, la marine égale combien d'équipages d'empereurs? En fait, je pense que ça dépend de plein de choses. En fait, Mhm. on peut pas résumer One Piece à quelque chose d'aussi simple, tu vois, à D'accord. deux rapports de force qui seraient comme avec une lunette où on verrait le numéro de puissance et qu'on dirait, ok, ça c'est plus puissant que ça. Je pense qu'il y a plein de choses à prendre en compte. Il y a ce qui Mais pourrait du coup, par interférer dans rapport à tout Garp, ça, quand le Garp parle lieu, d'équilibre, pour toi, c'est les... quoi du coup? Il Quand n'y a pas Garp, d'équilibre. mais quand Garp parle d'équilibre à Water 7, quand Garp dit il y a les Shichibukai, il y a la marine et il y a les Yonko. Pour toi, qu'est-ce qu'il expose en termes d'arguments? Enfin, qu'est-ce Bah, qu'il en termes d'arguments? Qu'est-ce il qu'il essaye, expose en il termes essaye de faits? d'expliquer, il essaye d'expliquer qu'en fait, qu'il y a deux grosses puissances dans le monde Mhm. qui régissent ce monde-là, et que ces puissances-là, de fait de leur puissance qui est à peu près égale pour qu'elles puissent rivaliser l'une avec l'autre, ont Ouais. réussi à créer un équilibre. Bah, C'est donc c'est comme ça par l'équilibre, exemple ouais. la paix dans le monde. Comment est-ce que ça se déroule? Il y a des alliances qui sont mises en place, et pourquoi par exemple la Russie n'attaquerait pas l'Europe? Ok. Car elle connaîtrait les représailles. Donc c'est ça qu'on appelle en fait équilibre, c'est quand deux grosses puissances ne décident de pas se battre l'une contre l'autre, Ok. car elles savent tous les deux qu'elles pourraient y perdre beaucoup de, je sais pas, d'argent ou de, tu vois, de vie, etc. Ok, Tu vois. mais du coup, Donc c'est quand. par cet équilibre qui part. Mais du coup, qui part. Donc, pourquoi est-ce que tu dis qu'il n'y a pas d'équilibre dans ce cas-là? Je comprends pas. non, entre guillemets, il y a pas d'équilibre parce que l'équilibre il est faible. On l'a vu, Mais par exemple. donc il y a un équilibre réel ou pas? L'équilibre, il est réel tant que les deux opposants décident de maintenir cet Donc il y équilibre. a un équilibre alors. Imaginons, oui, un Ok. équilibre Ok. Ouais, parce que les puissances sont similaires et que les deux ok. puissances le décident. Mais une fois qu'il y Bah a par voilà, exemple un mais Luffy qui arrive justement, dans c'est cet ça le équilibre-là, débat. il casse cet équilibre-là et il y aura plus Mais d'équilibre. justement, quand Bah, tu en dis fait, il y a plus équivalent, d'équilibre. c'est-à-dire. Bah oui, justement, quand tu Il y dis a plus équivalent, d'équilibre, c'est-à-dire. c'est ça, le Parce que tu connais Brand New, le mec de la marine. La marine égale au Yonko de manière Mais générale. parce que Ils s'en mais approchent. quand Brand New dit que la marine égale un équipage Yonko, toi du coup tu penses qu'il Rio, là, t'étais exagère? arbitre, là, t'es pas mal dans le débat, mais ça me fait plaisir de débattre avec toi, Non, mon je frère. pose des Bien. questions, je pose des questions. Dis-moi, Je donne pas Rio, d'argument. dis-moi Rio, mon Quand frère. Brand New dit que la marine égale un équipage d'empereur, du coup, il Ouais. abuse, Il il se ment, trompe. il se trompe, Cet ok. homme ment ou se trompe. Ok, bah Cet homme ment ou se trompe. c'est tout ce Non. que je voulais savoir. Ok. Voilà. Bah après, tu vois, là-dessus, sur cette réponse-là, par rapport aux éléments que tu as donnés, moi, ce qui est super important de prendre en compte, c'est qu'il y a les Shichibukai. En tout cas, je parle avant maintenant de l'explosion, parce qu'il n'y a plus d'équilibre du tout, là, tout de suite, à l'instant T, dans le manga. Mais quand on parle, quand il y avait cet équilibre, faut remettre en, faut remettre en, faut remettre en adéquation avec l'univers, avec les codes de l'univers. Dans les codes de l'univers, les Shichibukai, c'est les N-1 du gouvernement mondial. Ils payent l'URSSAF, tu vois. Ils ont un contrat. Ils sont alliés à la marine en quelque sorte. Tu vois, si le gouvernement mondial dit qu'il y a un problème à ce moment-là, que la marine arrive, les Shichibukai ils viennent, ils sont soumis. Et sinon, ils peuvent perdre leur titre de Shichibukai. Alors que les empereurs, eux, ne sont pas alliés du tout. Tu vois. Bah C'est ça, la justement, différence. pour Et équilibrer, c'est un parce point que extrêmement attends, important, du coup parce que Sony, du coup, quand on pour parle équilibrer ouais. Sony, parce que j'ai posé une question à Mehdi, du coup faut que je te pose une question pareille à toi, une question un petit peu. Obligé, mon Voilà. frère Rio, mais qu'est-ce que t'es un Si, brave si. homme. Non mais je suis n'ai pas obligé, obligé. je suis obligé parce que quelle j'étais pas. bonté. Mais c'est incroyable, Il faut- mais Rio, mais mon soleil, mon soleil. Non, Il je faut. rigole. Non, mais parce que c'est vrai que j'ai posé une question. C'est pas forcément mon but de poser une question ciblée. Donc du coup, Sony, je dois faire pareil. Qu'est-ce que tu répondrais toi aux gens qui disent que Garp dit bien que la marine, dans l'équilibre des forces, il y a les Shichibukai, la marine et 4 équipages Yonko. Toi, qu'est-ce que tu répondrais à quelqu'un qui te dit ça? Parce qu'il y a 4 empereurs. Ok, Il y mais a donc, 4 est-ce empereurs, mais les que 4 c'est empereurs ne sont équivalent pas alliés. Ok. Mais non, parce qu'en fait, c'est dans nos propos. Même si on peut les corroborer avec les propos de Garp, en fait. Ils sont en adéquation totale. Mhm. Garp, ce qu'il dit, c'est qu'en gros, il y a les Shichibukai, il y a la marine. Sauf que les Shichibukai ne sont pas ennemis de la marine. C'est les N-1. Il y a un ordre. Ils sont dans la hiérarchie, en fait. Tu vois, D'accord. c'est des sous-traitants. Ils travaillent pour, tu vois. Ouais, clairement. Ils sont là. Donc, Après, ça, ils c'est un travaillent élément un extrêmement peu à leur important. sauce, hein. Mihawk, je Oui, sais pas bien s'ils sûr, travaillent vraiment. c'est des Hancock, pirates. Après, elle Mihawk, aide il est venu Luffy. hein, à la réunion où Il est venu, mais la, il a dit c'était juste la- pour mesurer sa puissance à barbe oui, blanche. bah Il en tu avait vois, rien à foutre. non, mais pas Marineford, même pré-ellipse, quand du coup il y a un crocodile qui est tombé, il faut trouver un remplaçant. La première fois en plus qu'on voit le Gorosei, lui, quand il est convoqué, il y va. En tout cas, Ouais, même il là, voit, bah, c'est de la bouffe gratuite. pré-convocation, C'est un petit il est- profiteur, Mihawk, hein. Mihawk, c'est un petit grattant. Mais vas-y, Dès qu'il y a un peu de graille, j'ai capté, dès qu'il y a un peu de graille, tu peux le ramener. Il y a eu un petit buffet avant Marineford, il s'est mis Ouais, bien. mais On l'a capté, le boug. ouais, on s'éloigne, mais du coup, les Shichibukai, quoi qu'il arrive, qu'ils ont du vice ou pas, après c'est intéressant dans l'écriture, il faut forcément qu'ils aient du vice, c'est des pirates. Mais ils sont dans la hiérarchie avec la marine. C'est des sous-traitants. Donc on peut pas les opposer en termes de force. Ils sont ensemble. Par contre, les empereurs, on peut pas les allier.
si un empire, si deux empereurs s'allient, c'est une catastrophe. Garp le dit. Et à Onigashima, on n'a pas vu d'alliance en fait. Ça s'est pas passé. Il y a Parce rien que dans si à son frigo au Onigashima, château de Miyoki, la vie de ma mère, il y a rien. parce que si à Onigashima, par contre, tu réécris l'histoire où Luffy et sa bande, ils doivent attaquer une vraie alliance. Donc là, tu mets Katakuri, tu mets Oven, tu mets l'armée enragée, tu mets la flotte, tu mets la totale. Mais c'est impossible. C'est pour ça qu'il l'a pas fait de toute façon, Oda. C'est que l'alliance devait mourir Eh dans ben, l'œuf. c'est une très bonne Non, question. mais je pense, Mehdi, mais je pense- justement, mais attention, vas-y. oui, bien sûr, bien sûr. Mais et je pense que dans la marine, attention, la marine, nous n'avons pas tout vu. Nous n'avons pas tout vu, nous n'avons pas vu tout Marineford, on a tout vu. Hein. Là, actuellement, on Mais n'a pas vu parce qu'il y a les quand nouvelles tu vois armes. des hymnes, quand tu Mais vois il des y a hymnes, les etc., factions, tout ça. tu dis pas qu'il y a tout un écosystème au-dessus encore de la marine? Im et les Golosei, ce qui est intéressant, eux, c'est qu'ils manipulent ces forces. Parce que à Marineford, Donc, c'est un il y a arc des puissances ultra encore important. supérieures. Donc ces puissances-là aussi, il faut les prendre en compte dans la marine. Non, c'est des puissances supérieures, mais c'est des puissances supérieures dans l'intellect, dans la narration, dans ce que ça Oui, apporte. donc Mais en termes de puissance de donc, frappe, ce que tu es en train de dire, c'est que Im n'interviendrait Marineford jamais dans gagne. un conflit si jamais la marine était trop en difficulté. Toi, tu penses que C'est Im uniquement va des venir. superviseurs. C'est intéressant, c'est Bah, intéressant. je pense que Im va venir gonfler les pecs. Moi, je pense que Ah. potentiellement, Mais pourquoi du coup, pas. c'est pas juste de Mais l'intellectuel. Là, Donc on c'est-à-dire théorise. que c'est réellement, Oui, c'est mais là- réellement une puissance à t'as prendre en compte. Oui, mais là, tu as pu ton propos sur des théories. Mais si on parle de manière factuelle sur ce qui nous a été montré, parce que de ce qu'on a vu de la marine et à Marineford, clairement, ça a été Oui, mis en mais avant. là, C'est l'élite du monde. excuse-moi de te couper, Sony, mais là, je suis pas en train de débattre uniquement de ce qu'on voit actuellement, je suis en train de débattre sur la totalité de l'œuvre. Et quand je dis que c'est incohérent, je dis pas que forcément que ça a été incohérent au niveau de Marineford, puisque c'est la première fois qu'ils présentaient les amiraux. Je dis que ça allait être incohérent scénaristiquement, puisque sur la longévité de l'œuvre, c'était pas possible. Exemple, quand ils mettent en place un personnage comme Im, le personnage comme Im va forcément devoir rentrer dans l'équation à un moment donné, et j'imagine que c'est un personnage qui va être très puissant. Donc, à ce moment-là, tu vois, C'est possible que oui, il faut comme c'est prendre en possible que non. donc C'est moi ce que possible je que dis, oui, comme c'est possible que non. moi, ce que je dis, c'est que dans la finalité, ces deux forces-là, on comprendra qu'elles sont égales en fait. Tu vois ce que je veux dire? Je vois plus loin en fait, sans en toute modestie. Excuse-moi. Ouais, mais Surtout cette que force-là, quand, elle est cachée dans les codes. Tu peux pas, elle est tu peux pas le cachée, prendre mais justement, pour à titre briser les codes de d'observation, One Piece. on arrive Tu à vois la ce que je veux voir. dire? Tu vois ce que je veux dire? On Mais voit, tu on peux voit pas plus briser loin. ces codes parce que Marineford, Bah si si, on prend parce dans ce que tu qu'on dis, finira si on par la voir. théorise. Ouais, mais si on théorise sur ce que tu dis là, imaginons que Barbe Blanche gagne, que la marine est détruite à Marineford, ils perdent. Tu vois l'impact? Prendre un risque aussi grand et pas bouger, et ça serait bizarre. La force de la marine, la puissance de frappe de la marine, en tout cas avant les GS, l'arme qu'on connaît pas, la nouvelle arme qu'on connaît pas, qui est plus de Shichibukai, les amiraux, c'était la plus grande puissance de frappe. C'était ça qui nous a été montré. C'est ça qui nous est montré encore actuellement. C'est, à part si le GS, c'est une arme qui dépasse les amiraux ou pas, ça j'en sais rien, on la connaît pas, on sait même pas ce que c'est, clairement. Donc là, à part lancer des hypothèses là-dessus, c'est trop compliqué. Mais Insama, dans One Piece, dans son écriture, ça peut être tout et n'importe quoi en fait. Ce qui est sûr, c'est que c'est Et l'ennemi final de Luffy. ne penses-tu pas, C'est j'ai sûr. une petite question, excuse-moi de te couper, c'est juste Ouais. parce que sinon je vais la perdre de mon esprit. Ne penses-tu pas Vas-y, que